Bonjour à tous, c'est Kaysit et bienvenue dans ce 6ème épisode de Microgame. Avant de commencer, je tenais à m'excuser de ce grand retard, mais je rentrerai dans les détails de cette longue absence dans mon prochain Mon Micro Perso. Pour l'heure, sortez vos grimoires pour invoquer votre champion car on file direct dans la faille de l'invocateur de League of Legends. Alors, League of Legends, très souvent raccourci par LoL, est un jeu sorti en octobre 2009 par les studios Riot et du type MOBA, c'est-à-dire arène de bataille en ligne multijoueur. On ne connaît Riot Games uniquement pour LoL et pour cause, il s'agit du seul jeu à leur actif. Le MOBA a été inventé suite à un mod sur Warcraft 3 Reign of Chaos ainsi que son extension The Frozen Throne. Ce mode, nommé Defense of the Ancient All-Star, très souvent raccourci à Dota, a rencontré un tel succès que deux des concepteurs du mode ont rejoint Riot Games afin de pouvoir créer le jeu League of Legends. Lui aussi ne tarda pas à être encensé et très vite pris d'assaut par les joueurs. On compte désormais plus de 67 millions de joueurs en 2014 et jusqu'à 7,5 millions de joueurs connectés simultanément. Et j'arrête là niveau chiffres pour l'instant. Bon, creusons un peu plus en détail pour connaître votre avis sur ce jeu. 1. Votre niveau. Si l'on regarde les résultats du sondage, on constate que les niveaux des joueurs sont très différents. Du champion au joueur d'un niveau tout à fait moyen pour pas le vexer. Ainsi, un nouveau joueur n'aura pas de mal à trouver des adversaires à sa hauteur et évoluer à son rythme. Il faut savoir que LoL inclut un système qui permet de se retrouver assez généralement dans une équipe équilibrée de chaque côté afin de ne pas créer justement un déséquilibre, à savoir des vétérans d'un côté et des doubles de l'autre, ce qui est assez efficace ensemble. 2. Le gameplay. LoL est un type RPG, vous devrez donc apprendre à gérer vos équipements, vos capacités, ainsi qu'une gestion tactique en temps réel. Pas beaucoup de répit vous seront accordés lors de vos parties. Un grand nombre d'entre vous devront se faire la main sur quelques games afin de pouvoir se gérer correctement. Il faut un début à tout en ne craignant pas quelques défaites pour vraiment rentrer dans le jeu. 3. La difficulté. Il n'existe pas à proprement parler de niveau de difficulté. Une partie peut être différente en fonction des joueurs que vous allez rencontrer, qu'ils soient alliés ou ennemis. Du coup, vous pourrez parfois faire des parties à l'aise et d'autres qui seront un vrai calvaire. Mais c'est ce qui rend le jeu intéressant, de ne jamais savoir si votre game sera une partie de plaisir ou non. 4. Les graphismes. Niveau graphisme, vous ne chipotez pas vraiment. Pour la majorité, c'est très beau ou ça convient totalement. Quelques rares personnes sont déçues de ne pas avoir une meilleure qualité graphique, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. 5. Le free-to-play. Aurais-je oublié de dire que LoL est un jeu free-to-play, donc gratuit avec des achats in-game non obligatoires. Et c'est justement ce qui fait la puissance de ce jeu. Sur toutes les réponses obtenues, personne ne se serait jeté sur LoL s'il avait été payant, et beaucoup n'y auraient prêté aucune attention. Seuls quelques-uns auraient accepté de passer par le porte-monnaie, mais à la suite de démonstrations Twitch ou autres vidéos de gameplay. 6. Les champions. Il existe un total de 126 champions, avec chacun leurs caractéristiques, leur rôle avec points forts et faibles. Et pour quasi tous, vous avez vos chouchous et une fois débloqués et bien pris en main, vous ne les lâchez plus. Toutefois, il est assez recommandé de justement essayer d'autres fois un autre champion afin de justement pouvoir voir si un autre ne vous correspondrait pas un peu mieux. Mais ça n'est qu'un avis. 7. L'e-sport. LoL est sans nul doute un des jeux les plus regardés et les plus joués en e-sport, la compétition internationale de jeux vidéo. Lors de la session 2015, 73 matchs ont été joués et diffusés. Plus de 334 millions de spectateurs cumulés, 360 heures de jeu ont été visionnés en direct et une moyenne de 4,2 millions de spectateurs en simultané, ce qui fait de LoL la plus grande compétition jamais égalée. Pour vous, la question ne se pose pas. LoL est un must de l'e-sport, un jeu à la fois tactique, réactif et astucieux. Il est donc obligatoire que l'e-sport le mette le plus en avant car c'est à lui que revient la place du meilleur jeu compétitif. 8. Les concurrents. Le MOBA a connu un récent succès auprès des concurrents, bien qu'en partant d'un autre jeu à la base, deux de ces jeux ont reçu pas mal de bruit récemment.
Smite de Hi-Rez Studio et Heroes of the Storm de Blizzard. Et c'est sur ce dernier sur lequel nous nous sommes concentrés. Bien que la majorité n'ait jamais testé Heroes, pour beaucoup on ne peut pas dire que LoL et Heroes of the Storm soient en concurrence puisque les deux abordent le MOBA de différentes manières, LoL étant un peu plus individuel que Heroes. Je vous propose une question bonus à laquelle vous pourrez répondre en commentaire. Et si nous vous laissions choisir entre LoL, Heroes et Smite, lequel choisiriez-vous et pourquoi? 9. Coup de cœur et coup de gueule. C'était à votre tour de me dire vos coups de cœur et coups de gueule. Voici un petit résumé du pour et du contre et vous retrouverez les avis dans le détail sur Facebook. Les coups de cœur, les championnes Ashe et Jinx, un système certes difficile à prendre en main mais très complet, les modes de jeu diversifiés, une musique intéressante, un vrai free-to-play. Pour les coups de gueule, le champion Aurelion Sol, une communauté déplorable, la femme mal représentée malgré un assez bon classement, peut-être la cause de l'isolement des joueurs et de la création des DLC, du pay-to-win, etc. Bon, c'est très synthétique, mais je vous conseille vivement d'aller regarder les commentaires sur Facebook car certains sont très intéressants et peuvent mener à débat, bien sûr dans le respect des avis de chacun. 10. Vos avis. Et on en a terminé pour LoL. Il est temps de voir vos avis et vos réactions pour Microgame. Supposition, tu devrais faire des séries sur des jeux, raconter l'histoire d'une autre manière que de faire juste un let's play. Je sais pas si c'est possible. J'avoue que raconter l'histoire d'un jeu m'intéresse beaucoup, mais bon, il existe déjà spoiler de Maxime Robinet, donc je lui laisse cet honneur. Petit conseil pour le sondage, un choix sans avis ou autre, comme la question 6, dans chacune des questions, serait intéressant car certaines réponses ne me convenaient pas et je devais quand même faire un choix. Jeu peu connu à conseiller, Game Dev Tycoon, Blockade 3D. Alors j'essaie de mettre doucement l'avis autre dans les réponses, mais je limite car on me répète souvent en autre les propositions que j'ai mises. Sinon pour le sans avis, ne réponds pas à les questions tout simplement, ça me facilite les statistiques. Et bien sûr je note les jeux que tu m'as proposés. Ce serait cool de parler un peu des jeux rétro ou au moins d'une génération ou deux en arrière, ou simplement changer le genre de jeu. Je suis complètement paumé sur la plupart des thèmes de l'émission. Les Final Fantasy jamais joués, The Witcher pareil, etc. T'es pourtant toi aussi un vieux de la vieille qui a parcouru les jeux 8 et 16 bits. Sinon, très bonne émission, continue ainsi. Ma foi, je tâterai un peu de jeux rétro. L'idée n'est pas mauvaise, même si le but est de faire découvrir des jeux actuels aux nouveaux joueurs. Mais bon, on a eu de bons jeux à l'époque, donc oui, on passera un peu de rétro. T'as commencé à traiter les RPG avec FF, maintenant faudrait passer à de vrais RPG. Baldur's Gate, surtout qu'un 3 doit sortir bientôt. Bah quoi, c'est cool les Final Fantasy. Mais bon, je note aussi Baldur's Gate. Et c'est fini pour ce microgame. On vous remercie encore de tous vos messages d'encouragement et de soutien qui nous touchent beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une autre émission en rapport avec ce microgame, mais je vous en dis pas plus. Et pour la prochaine fois, je vous laisse avec le sondage de... Oh yeah! N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour donner vos avis. A très bientôt, gros les poutous dans ta face, ciao les amis!